sont les 8 principes pour vivre avant, pendant et après un cancer. Mon amie, que j'appellerai Colombine, a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas et a eu la chance de s'en sortir. Elle m'a demandé comment bien vivre pour éviter une récidive. Les cancers sont en forte augmentation dans le monde entier. En France, selon les données de l'Institut national du cancer, il y a eu environ 382 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2020. Il y a eu environ 157 400 décès au cancer en France en 2020, ce qui représente environ 28% de l'ensemble des décès. Première cause de mortalité. Mon amie était active dans la vie. Elle a 2 beaux enfants et un mari. Elle travaillait dans les soins et elle a eu la chance d'être diagnostiquée assez tôt. Si vous désirez apprendre comment vivre après un cancer, comment vivre avec un cancer, comment gérer un cancer et comment éviter un cancer, alors restez avec moi. Je vais vous dévoiler les 8 moyens efficaces à la portée de tous pour retrouver le chemin de la santé. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à tous les cancers, y compris le cancer du pancréas sur la chaîne Vie saine, vie longue. Le cancer du pancréas est difficile à diagnostiquer et c'est l'un des cancers les plus mortels parce que justement il est difficile à diagnostiquer. Aujourd'hui, Colombine a 56 ans et mène une vie saine pour éviter toute récidive. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 meilleures façons de prendre votre santé en main, de devenir autonome et de vous engager sur la voie de la santé. Je vais partager avec vous ces 8 astuces qui vous aideront à devenir physiquement, mentalement et émotionnellement fort. Ces astuces vous aideront à atteindre vos objectifs de santé. Suivez ces astuces et vous pourrez prendre le contrôle de votre santé et vivre une vie saine et épanouie. Et maintenant, je vais vous présenter les 8 meilleurs moyens pour prendre le chemin de la santé. Et en dernière partie, je vous présenterai une recette simple qui permet de bien manger pour sa santé. Le premier moyen efficace pour prendre votre main en santé est une alimentation saine. Une alimentation saine est essentielle pour maintenir une bonne santé et réduire le risque de développer un cancer. Les aliments riches en fibres et antioxydants et en vitamines doivent être privilégiés. Les fruits, les légumes, les noix, les graines sont tous des exemples d'aliments sains. Le deuxième moyen efficace pour prendre votre santé en main est d'éviter certains aliments. Il est important d'éviter les aliments transformés, les aliments riches en graisse, les aliments riches en graisses saturées, tels que les aliments frits, les viandes rouges et les produits laitiers. Il est également recommandé de limiter la consommation d'alcool et de tabac. Le tabac est responsable de 25% du cancer du pancréas. Il faut éviter également le sucre raffiné car ces aliments augmentent le risque de développer un cancer. Le troisième moyen efficace pour prendre votre santé en main est de consommer des plantes naturelles qui ont des propriétés qui vont aider à réduire le risque de cancer. Et oui, ce sont les produits naturels que l'on trouve des aliments les plus sains pour sa santé. Je pense qu'un facteur non négligeable de l'augmentation des cancers est l'augmentation de consommation de produits transformés. Voici quelques exemples de plantes qui ont été étudiées pour leurs propriétés anticancéreuses. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes qui vont réduire le risque de cancer. Des études ont montré que la curcumine, un composant actif du curcuma, va inhiber la croissance de certaines cellules cancéreuses. Le thé vert contient de polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Des études ont montré que la consommation régulière de thé vert peut réduire le risque de certains types de cancers, comme le cancer du sein et de la prostate. Le gingembre. Le gingembre est une plante anti-inflammatoire qui va aider à réduire l'inflammation chronique, qui est un facteur de risque de cancer. Des études ont montré que le gingembre peut induire l'apoptose ou la mort cellulaire dans les cellules cancéreuses. Le ginseng est une plante que peut réduire le stress
et renforcer le système immunitaire. Des études ont montré que le ginseng peut aider à réduire le risque de cancer en inhibant la croissance des cellules cancéreuses. L'ail contient des composés soufrés qui ont des propriétés anticancéreuses. Des études ont montré que la consommation régulière d'ail peut réduire le risque de certains types de cancers, comme le cancer de l'estomac et de l'intestin. L'oignon est également une plante qui va réduire le risque de cancer. Comme l'ail, il contient de composés soufrés qui ont des propriétés anticancéreuses. Des études ont montré que la consommation régulière d'oignons va réduire le risque de certains types de cancers, comme le cancer de l'estomac et le cancer colorectal. Le quatrième moyen efficace pour prendre votre santé en main est de pratiquer une activité sportive. L'exercice régulier est bénéfique pour la santé en général et va aider à réduire le risque de développer un cancer. La pratique sportive permet de maintenir un poids de santé, c'est-à-dire un poids corporel considéré comme sain pour une personne en fonction de son âge, de sa taille, de son sexe. L'activité va améliorer la circulation sanguine et renforcer le système immunitaire. Pour ceux qui ont eu un cancer, il est recommandé de faire au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour. Cette activité doit être régulière et adaptée à l'état de santé de chacun pour améliorer la condition physique et lutter contre la fatigue et la perte musculaire, souvent associée à la maladie. De simples promenades, des étirements, des activités légères peuvent aider à maintenir la santé et le bien-être physique. Le cinquième moyen efficace pour prendre votre santé en main est d'apprendre à gérer le stress et l'anxiété. Je vous conseille de pratiquer la relaxation, la méditation ou le yoga pour apprendre à mieux gérer les émotions et le stress. Le sixième moyen efficace pour prendre votre santé en main est de faire appel à une aide psychologique. Un cancer va avoir un impact important sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Il est important de chercher une aide psychologique si vous vous sentez anxieux, déprimé ou vous avez du mal à faire face à la maladie. Trouvez des thérapeutes ou des conseillers pour vous aider à gérer les émotions difficiles et maintenir une attitude positive. Le septième moyen efficace pour prendre votre santé en main est de veiller à une qualité de vie. Pour les personnes ayant un cancer, il est important de maintenir une bonne qualité de vie malgré le diagnostic de cancer. Cela peut inclure des activités qui vous plaisent, des hobbies, des sorties avec des amis, avec des proches, avec la famille, des moments de détente et des moments de rire. Il est important de ne pas laisser la maladie prendre le dessus dans votre vie et de continuer à vivre de manière satisfaisante. Le huitième moyen efficace pour prendre votre santé en main est le jeûne intermittent. Bien sûr, si vous n'êtes pas en sous-poids. Les études ont montré que le jeûne intermittent peut induire une autophagie. Qu'est-ce que c'est l'autophagie? C'est un processus de nettoyage de cellules. Les cellules éliminent les déchets et les toxines et cela peut aider à prévenir la croissance des cellules cancéreuses. De plus, le jeûne intermittent peut également réduire l'inflammation chronique, qui est un facteur de risque pour de nombreux types de cancers. Si vous le souhaitez, je peux traiter pour vous le jeûne sous toutes ses formes, puisque j'ai tout testé. En conclusion, le cancer, et plus particulièrement le cancer du pancréas, peut être une maladie mortelle. Mais avec des bons soins, une bonne qualité de vie, il est possible de survivre et de continuer à vivre de manière épanouie. Aujourd'hui, je vous propose une recette facile et bonne pour la santé. Voici une recette simple qui met en avant plusieurs aliments potentiellement bénéfiques pour la prévention du cancer. Salade de roquette, de betterave, de gingembre, de curcuma et de l'ail. Maintenant, voici un aperçu des bienfaits de chaque ingrédient pour la prévention du cancer et pour la santé en général. La roquette. La roquette contient des composés soufrés qui vont aider à stimuler le système immunitaire et à
prévenir la croissance de certaines cellules cancéreuses. La betterave. Des études ont suggéré que la consommation de betterave peut aider à prévenir certains cancers, notamment le cancer du côlon et du rectum. L'huile d'olive protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Des études ont également suggéré que la consommation régulière d'huile d'olive va aider à prévenir certains cancers, notamment le cancer du sein et le cancer du côlon. Le citron, des études ont suggéré que la consommation régulière de citron et d'autres agrumes vont aider à prévenir certains cancers, notamment le cancer de l'estomac et le cancer de la peau. Et maintenant, place à la recette. Une petite betterave râpée, 30 g de roquette, 1 cm de curcuma, 1 cm de gingembre et du citron. Alors donc une petite betterave râpée, voilà, de la roquette, environ 30 g que je vais découper en petits morceaux dans le plat. Regardez ces jolies couleurs bordeaux et vert. 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cm ou 2 de curcuma. Voilà, il y a à peu près 1 cm et demi. Regardez ces jolies couleurs. Voilà, le jus puis la chair. Le gingembre, 1 cm ou 2 cm. C'est la gousse d'ail. Finir par l'éplucher. La gousse d'ail, voilà, l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, du poivre et du sel. Voilà, donc on mélange tout ça et on met dans la verrine. Maintenant c'est le moment de goûter la sauce, la fourchette. C'est vraiment succulent ce mélange de couleurs, et de goût, et la roquette a un goût très particulier, très parfumé. Bon appétit! Si la vidéo vous a plu, likez pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Pratiquez pour vous faire du bien et faire du bien à votre famille. Partagez généreusement pour permettre à d'autres personnes de se faire du bien. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Le dicton de la vidéo: vaut mieux prévenir que guérir. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.